Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine Top Sortie. Comme chaque vendredi, on se relâche un peu, on se détend ensemble avec bien sûr les petites sorties de Cola, nos bons plans, également les bons plans de la rédaction pour ce week-end dans le Nord-Pas-de-Calais. Et notre invité originaire d'Armentières, voilà pourquoi on a le sourire, il est saltimbanque, chanteur, danseur, poète, humoriste sur la scène du Splendide le 22 janvier prochain. Giovanni, révélé notamment à la télévision, est avec nous ce soir. Bonsoir Giovanni. Mais bonsoir, je suis très content. Enfin, je suis pas sûr que les gens me reconnaissent avec le masque, mais oui, c'est moi. On peut vous découvrir sur scène. Mais oui, il faut venir. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir répondu à notre invitation. Et Xavier Silly nous accompagne également en plateau. Bonsoir Xavier. Bonsoir Marie et bonsoir à vous Giovanni. Et bonsoir à tout le monde. Voilà, je suis très content. Bon, on découvre en quelques secondes votre univers. On va en parler ensemble. Mon grand-père m'a appris plein de choses. Le cirque, le cabaret, le théâtre, le cinéma. Il m'a appris à grandir, à écrire, à faire des bêtises. La plus grande bêtise que j'ai pu faire, c'est de grandir. Une carrière sur 2 vies. Papy la commence, moi je la finis. Je m'appelle Giovanni et je suis le dernier saltimbanque. Ah, ça dépote. On peut le dire. J'espère. Ça dépote, ça donne envie. Applaudissements. Bravo. On sait, m'a tout piqué. Comment on peut définir justement votre monde à vous? On peut pas. Moi-même, j'ai du mal à le définir. Non, je pense que c'est un univers fantasque. On appelle ça pas un humoriste, mais un performeur, dans le sens de la performance pluridisciplinaire. Voilà. Et saltimbanque. Donc ça alors, vous pourquoi correspond le dernier aussi saltimbanque? Parce que c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est que il y a plus de saltimbanque, c'est saltimbanco sauter sur le banc pour se rendre en spectacle et à l'époque le saltimbanque, voilà, il savait justement tout faire. Donc si la foule voulait qu'il chante, il chantait. S'il voulait qu'il se contorsionne, il faisait un numéro de contorsionniste. Et donc voilà, c'est l'idée de pouvoir proposer un spectacle complet. Et aujourd'hui, dans le milieu de l'humour, c'est vrai que on est plus sur le stand-up. Voilà, il y a plus vraiment 2 spectacles d'humour avec un gars qui sait vraiment faire plein de choses. Le côté saltimbanque est fait pour faire rire aussi. Et on le voyait dans le teasing, c'est Pépé, grand-père qui vous a donné un petit peu le goût. Bien sûr. Mon grand-père m'a donné envie et je pense que j'ai hérité un peu de cet ADN de comique, de amuseur public. Et donc voilà, j'en parle beaucoup dans le spectacle. Et en réalité, je parle du papy en général. C'est-à-dire qu'au départ, je voulais parler de mon grand-père. Je me suis dit, mais c'est complètement barge de parler d'un grand-père que personne ne connaît. Tout le monde me dit, mais on s'en fout, on connaît pas trop. Il a pas un nom commun. Et en fait, voilà, les gens maintenant, quand ils sortent du spectacle, ils se disent, ouais, mon grand-père, il doit être comme ça aussi. Donc voilà, c'est le côté papy sympathique. C'était quoi votre enfance justement du côté d'Armentières Armentières, moi j'ai tout vécu à Armentières. Je fréquentais beaucoup les rues, donc du coup j'étais toujours dehors. Et Armentières, j'ai commencé d'ailleurs à l'école Saint-Charles d'Armentières. Puis après j'étais à l'IFA Armentières dans la filière commerciale. Saltimbanque déjà en classe. À Saint-Charles, j'ai commencé vraiment là-bas et puis j'ai découvert réellement à travers l'atelier cirque et l'atelier théâtre du collège. C'est comme ça que j'ai développé. Puis la semaine, j'étais dans les ateliers artistiques. Les profs me disaient toujours bon niveau, mais doit se concentrer. Il n'y a pas que le spectacle dans la vie. Et le week-end, j'étais devant le Vivat d'Armentières, le fameux théâtre où où je répétais mes sketchs et alors. Voilà. Vos personnages, qui sont-ils? On en voit beaucoup dans le spectacle. Il y a moi et puis moi et moi. Les gens pensent que je suis schizophrène, mais on est plus nombreux que ça. C'est assez clownesque en tout cas. C'est très clownesque. C'est volontaire de garder un esprit ancien, mais un peu dépoussiéré, remis au goût du jour. Donc quand je fais du mime, je fais pas la porte ou la valise ou le même Marceau, mais voilà. Donc quand on voit dans la bande-annonce, je reprends Single Ladies de Beyoncé, mais je saute dans le public, je joue de la guitare. Enfin voilà, c'est un peu complet. Ouais, vous êtes musicien aussi. Musicien, voilà, et puis artiste complet. Complet. On peut lire dans la presse, Giovanni, Monsieur 100 000 volts, l'OVNI de l'humour, le Jim Carrey du Nord aussi. Il m'a tout piqué aussi, lui. Pareil, tout. Des surnoms, vous êtes d'accord avec ces surnoms-là? Je pense que les Français, l'homme en général a besoin de mettre une étiquette sur quelque chose, dans une case. Voilà. Donc ouais, je suis catégorisé, pas facile catalogué, à dire. Catalogué, on va dire catalogué. Et on va cataloguer ça. Ouais. Et donc du coup voilà, on me dit voilà Jim Carrey français par rapport aux grimaces, à l'énergie et tout ça. Mais c'est ce que je dis toujours. J'espère qu'un jour les gens diront tiens il fait du Giovanni. Voilà. Peut-être qu'il se
le son. Oh déjà, là là, on n'arrive messieurs, pas à parler c'est aujourd'hui. pas facile à dire. Heureusement que je suis là quand même, non? Moi, je propose de faire que les onomatopées. Que t'aies peur. Parce que vous avez fait la France à un incroyable talent. Oui. Alors du coup, ça a dû bien booster votre carrière aussi. C'est la découverte avec la télévision, la France un incroyable talent. Il y a longtemps, hein, je n'avais pas encore de barbe. En Mais, 2010, ouais. il y a 12 ans déjà. Donc ouais, ça fait un moment. Et ça a été ma première rencontre avec la télévision. Et puis c'est là où tout a un peu commencé, quoi. Où j'ai commencé à côtoyer le milieu en vrai. Et donc voilà, maintenant je m'amuse beaucoup à faire d'autres télévisions et c'est chouette. Ça a bien lancé la carrière. Ça a bien lancé, ouais. Bah, c'était l'occasion en tout cas dans le Nord de montrer qui j'étais déjà, de me faire connaître un peu. Et puis à travers le public, enfin à travers le milieu professionnel, pardon, ça a été le moment où voilà, j'ai pu commencer à comprendre comment fonctionnait le métier. Faire des contacts, etc. Ouais, voilà, c'est ça. Et notamment, je me permets juste Jean-Philippe Janssen, qui est un de vos très bons amis. C'est un très bon copain. Bah, on a commencé dans la galère ensemble d'ailleurs. Quand on faisait Avignon, je jouais juste après lui, quoi. Donc on flyait, on bourlinguait dans les salles, enfin dans les rues, pardon, pour remplir nos salles. Donc ouais, voilà. Et puis et la crise sanitaire, ça n'a pas trop stoppé. On sait que c'est pas évident de se faire une place. Il y a beaucoup d'humoristes aujourd'hui. Pour le coup, la rencontre avec le public n'était pas possible. On était confinés. Moi, je me suis dit, se produire, quoi. C'était compliqué de se montrer. Ouais. Donc plein de dates ont été reportées. Là, je continue avec ce spectacle jusqu'à fin 2022, je crois, quelque chose comme ça. Donc oui, mais je suis revenu aux fondamentaux. J'ai recréé autre chose. Au départ, j'ai écrit une chanson, puis le confinement a duré. Donc du coup, j'ai écrit un album. Voilà. Ah oui. Ah bah rien que ça. C'est assez prolifique quand même. Mais bien sûr, d'ailleurs, quand le spectacle sera terminé, je partirai en concert et voilà. Bon, on pourra vous applaudir donc le 22 janvier au Splendide à Lille. Vous êtes au Spotlight aussi à Lille assez régulièrement pour tester des petites choses. Bien sûr, c'est mon laboratoire le Spotlight, c'est la famille aussi et voilà, c'est oui, j'y vais souvent pour tester des choses comme là j'ai un passage télé à préparer, donc j'y vais au Spotlight pour voilà balancer un petit peu des petits cailloux. Dites-nous, ce sera sur quelle chaîne? Une chaîne nationale? Oui. Oui. Vous voulez pas dire? Je sais pas si je peux le dire, mais voilà. Mais normalement, c'est sur Culture Box. Voilà, je dois préparer un passage sur Culture Box. Voilà. Et en tout cas, on est là pour vous soutenir, Giovanni. Donc on vous souhaite une très belle année 2022. Vous restez avec nous, bien sûr. Mais avec plaisir. Pour la suite du magazine. De toute façon, vous m'avez accroché au truc, donc. Je suis trop compliqué. Nous retrouvons à partir de demain 7h45 les petites sorties de Cola qui a rencontré Michael Gregorio, l'homme aux plusieurs voix qui revient sur scène et notamment au Touquet prochainement. Extrait. Tu maîtrises combien de voix aujourd'hui? Une seule. La mienne, voilà. Tu as bien vu le spectacle, oui. C'est ça l'idée? Tu touches du doigt combien de voix alors? Non, mais disons que c'est vrai que j'ai toujours du mal avec cette idée de répertoire. Ouais. Parce que je trouve que j'ai jamais vraiment la voix d'un tel ou d'un tel. Ça va matcher sur tel titre, sur tel morceau. Et puis ça match aussi parce que parfois c'est une caricature et c'est de la parodie. Si Soprano chantait vraiment comme une soprano, il chanterait comme ça. Voilà la suite du reportage de Cola dans les petites sorties à partir de demain 7h45. Giovanni qui se moque de moi. Les bons plans de la rédaction, Emmanuel Calafiore nous a rejoint. Vous nous emmenez dans les étoiles pour démarrer. Absolument, puisque vous êtes mon étoile Marie. Alors pour cette nouvelle année, je vous propose d'entrer dans un planétarium gonflable. C'est comme ça. C'est clair. C'est à Valenciennes. C'est dans le cadre de l'exposition Les Méduses de la Lune, une exposition à partir de 8 ans pour toute la famille. Et c'est samedi à 15h. Un petit peu de musique aussi, ce sera dimanche à Saint-Verc. C'est le musée de la vie rurale qui organise le premier concert de l'année et je vous le donne en mille, le concert s'appelle le concert de la galette, bien entendu. Musique folk avec le duo Marie-Paulette, oui, Marie-Paulette, c'est comme ça qu'il s'appelle, accordéon, guitare électrique. L'entrée est fixée à 15 €, mais pour ce prix-là, vous avez une boisson et une part de galette. Espérons que vous serez roi ou reine. Une baignade en plein air également, Emmanuel, dans la région. Je vous rassure, l'eau est à 28 degrés, une piscine à ciel ouvert. J'espère que ça vous tente. En tout cas, si ça vous tente, votre rêve sera exaucé puisque c'est à la piscine Art Déco de Bruay-la-Buissière qui est donc devenue
bain nordique avec des créneaux alors réservés uniquement pour les nageurs pour le moment, de 11h15 à 12h45 et de 12h45 à 14h15. Attention, il reste une quarantaine de places. L'entrée est entre 2,75 € et 4,30 €. Et puis bien entendu, pour aller du vestiaire jusqu'à la piscine, vous en faites pas, tout est chauffé. Oui, bon, on n'est pas frileux, pas de souci. Et pour conclure, Emmanuel, vous nous proposez une expérimentation également tout au long du mois de janvier. Oui, une expérimentation en forme de bonne résolution de l'année. Je ne sais pas si vous en avez prise, mais en tout cas... Giovanni, oui. Giovanni, il a la bonne résolution de ne pas faire de bonnes résolutions. Et bien voilà, là je vous en propose une autre qui n'est pas de ne pas boire d'alcool, mais il faut en consommer avec modération. Alors, mangez moins de viande, par exemple. C'est ce qu'on va appeler le véganuary, c'est-à-dire devenir vegan durant le mois de janvier. Eh bien, l'association L214 vous retrouve demain sur la place Richebé à Lille avec un stand de 11h à 18h30 pour vous apprendre justement à goûter des cookies, des quiches, mais sans lait, sans œufs, donc tout ce qui est vegan, avec des conseils aussi nutritionnels pour tout ce mois de janvier. Ça, c'est un bon plan sorti du coup, Emmanuel. C'est un bon plan sorti, je vous emmène, on va pouvoir manger. Allez, on y va demain. D'accord, voilà. C'est particulier. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2021 et 2022, Emmanuel? J'ai envie de perdre du pois, c'est tout simplement. En décembre, c'était les marchés de Noël, tout ça, avec le saucisson, le vin. Là, c'est fini, c'est fini. C'est tout. Et bien sûr, vous pouvez découvrir Giovanni le 22 janvier au Splendide de Lille. Il reste bien sûr des places. Merci à tous les deux. Merci Marie. Bonne continuation bien sûr à Giovanni. On continue de vous suivre sur scène. On se retrouve lundi pour parler environnement et bonnes initiatives éco-citoyennes avec notre invité recycler les drèches de bière pour en faire des aliments. On pourra découvrir tout cela lundi.